Bonjour, alors ce midi je vous fais une petite vidéo de la brandade d'ortie, parce que c'est fameux. Alors vous cueillez des têtes d'ortie comme ceci, alors 5 bonnes poignées, hein. Et puis je vous retrouve en cuisine tout de suite pour vous montrer la suite. Voilà, donc les orties, on les lave, alors on obtient un jus rouge comme ça, hein. C'est très riche en fer les orties. Voilà, c'est tout rouge. Et une fois qu'elles ont été nettoyées, on les passe dans les seaux à salade, nos poignées d'ortie, voilà, comme ceci, et on va retrouver le jus. Une fois que on a récolté nos orties, voilà, je les ai déjà préparées au préalable, mais je vais vous montrer comment on hache grossièrement nos orties, voilà. Donc ça fait notre 4e poignée d'ortie hachée. Maintenant, je vous montre comment grossièrement on hache nos orties, voilà, comme ceci. Voilà. Alors ça n'a pas besoin d'être haché finement, comme je viens de le préciser, parce que ça va être cuit, et ensuite ça va être mixé pour préparer notre brandade. Alors préalablement, j'ai fait cuire des pommes de terre et des lentilles à la marmite norvégienne. On va aller chercher nos lentilles dans la marmite. Voilà. Voilà. Et on a préparé 3 beaux oignons, pardon, qu'on a émincés et qu'on a fait brunir, comme ceci. Alors, on remet en route le feu, parce que je l'avais éteint le temps de préparer les orties. Voilà, j'ai mis sur 7, c'est très bien 7. Et en fin de cuisson de nos oignons, nous jetons comme ceci les orties après avoir remis quand même abondamment de l'huile d'olive. Il faut remettre pas mal d'huile d'olive parce que les orties, elles vont boire pas mal d'huile d'olive. Voilà, donc on jette nos orties en fin de cuisson de nos oignons qu'on a fait préalablement brunir. 3 beaux oignons pour à peu près, donc on va dire 300 g d'oignons pour à peu près 1 kg d'ortie, de pommes de terre, pardon, et puis à peu près 300 g de lentilles. Alors, nous avons fait réchauffer nos pommes de terre, les orties ont cuit à la fin de la cuisson des oignons, comme ceci, vous voyez, donc ça donne ça. Et puis nous allons mélanger nos pommes de terre, voilà, avec un petit peu d'eau, voilà, et nos 300 g, donc notre petit kilo de pommes de terre, et nos 300 g environ, hein, de lentilles, comme ceci, voilà. Donc, voilà. 300 g de lentilles, c'est à peu près la moitié. Que j'avais fait cuire 500 g. Voilà. Donc la moitié de notre casserole à peu près. Voilà, pas plus. Et nous laissons mijoter comme ceci en cassant les pommes de terre 2 minutes. Voilà. Et une fois que ça a mijoté, nous allons ajouter le sel. Notre sel, il est là, voilà. Voilà, avec un petit peu de poivre, c'était mélangé, comme ceci. Je rajoute un petit peu de poivre. Moi j'aime bien le poivre avec les plantes sauvages, je trouve que ça va bien. Alors cette recette originale qui n'est pas de moi, qui est de mon maître et ami François Coupland, eh bien on peut quand même l'améliorer un petit peu, vous voyez, selon ses goûts. Voilà. Donc on va mixer.
saveurs, apporter la petite touche finale. Donc, on a goûté à deux et quelqu'un avec moi là qui est en train de filmer très sympathiquement, que je remercie beaucoup. Mais c'est un plaisir de te filmer. Merci Lucia. Je trouve que c'est assez salé. Moi je trouve que ça manque un petit peu de sel, donc on a fait un entre-deux. J'en aurais remis un petit peu plus. Et puis surtout, astuce de chez moi. Dans mon vinaigrier, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre. Ça, c'est pour la note de tête. 2 cuillères à soupe de vinaigre pour... Oui, la note de tête. D'accord. Ça rajoute, ça donne vraiment quelque chose en plus. Ça va apporter de la saveur de façon très très naturelle, puisque c'est le vinaigre que je fais partir de mon vin. Les bouteilles de vin qui sont un peu périmées. Quelques jours, on n'a pas tout bu. Voilà, donc dans le vinaigrier, et on fait notre vinaigre. Bien sûr, on a préalablement mis le vinaigre. Ceci, c'est pas notre recette. Donc on va revenir à notre recette de brandade d'ortie. Voilà, bah écoutez, je crois que de toute façon là, elle est presque terminée. Elle est finie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter. Et puis, je vais poser à Lucia un petit peu, voilà, comme ceci. Voilà. Tiens, tu me goûtes. Voilà, donc Lucia, tu as aimé. C'était excellent. Voilà. Quand on fait c'est excellent. Voilà, Voilà. J'adore. Donc à vous de reproduire chez vous. Vous voyez, une recette très simple. Et je vous dis à très bientôt pour une autre recette. À bientôt Arnaud.